Sans surprise, le tout premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel a été un conclave de consolidation de l'institution portée sur les fonds baptismaux en septembre dernier. Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahmane Tiani du Niger ont adopté le traité instituant la confédération entre les trois pays. Dans la foulée, le dirigeant malien est désigné président de l'AES pour un mandat d'1 an. S'agissant de la libre circulation des personnes et des biens, les États à ce sommet ont instruit leurs ministres d'élaborer dans l'urgence un protocole d'accord en vue de faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. C'est la substance du communiqué final de cette rencontre historique au sommet de Niger. Dès l'ouverture déjà, le ton a été évocateur, direct et franc pour rester fidèle à sa réputation dans cette salle du pays de Séni Kountié. Ibrahim Traoré s'est voulu ferme. Nous n'allons pas trembler, nous allons affronter, nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droits de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela? Parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien. Nous avons décidé de nous assumer. Ce sommet de Niger est une étape déterminante pour l'avenir du Mali, du Niger, du Burkina Faso, 3 pays qui partagent un espace commun. Décidés à unir leurs forces, ils sont plus que jamais déterminés à écrire l'histoire de la libération de l'Afrique. Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré sont convaincus que leur État regorge d'énormes potentialités naturelles qui, bien exploitées, garantiront un avenir meilleur au peuple nigérien, malien et burkinabé. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Les 3 chefs d'État entendent également mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans des secteurs comme l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'eau, l'énergie et les mines. Pour eux, les impérialistes n'ont qu'un cliché en tête: disposer des ressources naturelles de l'Afrique.